À quel moment puis-je vendre mon bien immobilier soumis à TVA, c'est-à-dire lorsque j'ai investi en location meublée non professionnelle, en bail commercial et que j'ai récupéré la TVA sur mon achat immobilier? Sur quel engagement dois-je garder mon bien immobilier avant de le revendre? Ce sera notre question d'aujourd'hui. Je suis Johan Maxel, votre expert revente immobilier, location meublée professionnelle et non professionnelle, immobilier à travaux et découpe d'immeubles. Donc, à quel moment puis-je vendre mon bien immobilier lorsque j'ai acheté cet appartement, cette maison, en bail commercial, meublé, voire parfois même non meublé, avec une récupération de TVA lors de l'acquisition, ces fameux 20% de TVA que vous avez récupérés? La réponse est très simple. Vous pouvez revendre quand vous voulez, à n'importe quel moment, que ce soit la première année ou la 20e année. Qu'est-ce qui fait que vous êtes engagé dans cette TVA? Elle est purement pour l'exploitant, soit la société qui a pris à bail votre appartement ou votre maison. Que ce soit un exploitant en résidence étudiante, affaires, tourisme, EHPAD ou senior, cette société s'est engagée à verser 3 des 4 services définis par le Code général des impôts à sa clientèle, tout simplement pour être à TVA. Puisqu'elle est à TVA, elle paye les loyers à TVA et le propriétaire du bien immobilier est soumis à TVA et peut avoir en tout cas ses avantages de récupération de TVA sur l'immobilier, sur récupération de la TVA sur les meubles et sur tout type, en tout cas, de dépenses qu'il pourra faire. Lorsque vous faites cette acquisition, vous avez donc un engagement sur 20 ans, c'est-à-dire d'avoir un locataire, cette société, qui propose 3 des 4 services définis par le Code général des impôts. C'est ça qui est clé. Si on n'a plus 3 des 4 services généraux des impôts, eh bien, vous, propriétaires, devez rendre la TVA au prorata, en fait, des années restantes des 20 ans. Par contre, si vous souhaitez vendre votre bien immobilier, appartement, maison, en bail commercial, meublé ou non meublé, il suffit tout simplement de faire inscrire lors de la promesse de vente ou de l'acte authentique que le futur propriétaire, le futur investisseur, reprenne votre engagement de TVA, c'est-à-dire ce qu'on appelle le transfert d'universalité. Dans le cadre où il est bien inscrit dans le promesse de vente ainsi que dans l'acte authentique que le nouvel acheteur puisse en fait reprendre votre engagement de TVA, vous êtes sorti de cet engagement de TVA. Et ce sera donc votre futur investisseur qui lui reprendra le risque TVA sur les X années restantes. Donc, si vous êtes acheteur de votre côté et que vous reprenez cet engagement de TVA, vérifiez bien le nombre d'années restantes sur ces X vingtièmes de TVA. C'est un avantage parce que vous aussi, vous pourrez donc récupérer la TVA sur l'ensemble des dépenses que vous pouvez faire. C'est un petit peu comme si vous aviez en fait un tampon de réduction de moins 20, de moins 10% de la TVA que vous allez payer. Vous devrez rendre la TVA évidemment sur les loyers, qui va être 10% de 5,5, donc inférieur à ce que vous pouvez récupérer, donc un véritable atout. Donc, vous, vendeurs, à quel moment vous pouvez vendre votre bien immobilier soumis à TVA? À tout moment, à la seule condition que vous puissiez transmettre ce droit d'universalité à votre acquéreur et que ce soit bien inscrit dans votre promesse de vente et l'acte authentique. Voilà, vous savez tout. Vous savez que votre engagement n'est pas lié à la vente, mais uniquement qu'il y ait bien 3 des 4 services définis par le Code général des impôts. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ci-dessous ou en message privé. Ça sera avec plaisir de pouvoir y répondre. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous l'avez trouvée intéressante, likez, partagez et je vous dis à bientôt pour de nouveaux conseils et astuces. Au revoir.